Mercredi 10 mars 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de choisir Télé, les titres de ce 19h. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale était dans la commune de Tchaourou le lundi 8 mars 2021, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation sur le maintien de la paix. Vous suivrez les détails dans un instant. Les réactions continuent de s'enregistrer après l'arrestation de Rekia Amadougou, candidate du parti Les Démocrates recalée à la présidentielle du 11 avril 2021. Vous suivrez dans cette édition les avis de quelques citoyens rencontrés à Cotonou et à Calavi. Et puis, en interactualité, le président nigérien Muhammadu Buhari et son vice-président Yemi Osinbajo ont été vaccinés contre la COVID-19. Cela s'est produit moins de 24 heures après l'administration de la première série de vaccins aux agents de santé de première ligne dans la capitale du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 mars 2021 sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la réalisation des études d'aménagement du périmètre situé au nord de la route des pêches. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Le gouvernement a entrepris de réaliser ces études pour conforter la vocation touristique de la route des pêches, notamment sa phase 2, dont les servitudes d'emprise doivent être dégagées. Cette mission est donc destinée, entre autres, à faire un état des lieux de la zone, élaborer le plan d'aménagement foncier de la partie rurale en vue de dégager des disponibilités nécessaires à l'installation des infrastructures de viabilisation, proposer et délimiter les zones cibles d'intervention qui devront faire l'objet de plans d'aménagement. Réaliser les documents d'urbanisme à appliquer assortis des règlements d'urbanisme y relatifs. Définir les règles particulières de gestion du domaine public. Réaliser le master plan global du périmètre de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah en mettant notamment en exergue les périmètres de remembrement, l'emprise de l'infrastructure routière et ses servitudes. Définir les mécanismes financiers et d'opérationnalisation. Proposer les dispositions institutionnelles pour la gouvernance urbaine de ces quartiers ainsi que les tableaux des rôles et responsabilités des acteurs. Les ministres concernés par le dossier veilleront à la bonne exécution de la mission par le cabinet retenu à cette fin. Il faut préciser que le président de la République, Patrice Talon, après consultation du président de l'Assemblée nationale, a nommé M. Victor Dassi Adosso en qualité de président de la Cour suprême. Ce lundi 8 mars 2021, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Tchabi Talata, était dans la commune de Tchaourou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur le maintien de la paix. La séance s'est tenue à la Maison des Jeunes de Tchatchou avec la participation des forces vives de la commune. Isaac Adjé, Boris Aïssou. Mariam Talata Zimé est accueillie ce 8 mars 2021 à Tchaourou par l'exécution de l'hymne national. Il s'agit pour elle d'aller échanger avec les forces vives de cette commune sur la problématique de la paix en période électorale. Les autorités au niveau déconcentré de la commune reconnaissent le caractère impérieux d'une telle communication à cette localité combien particulière. La commune de Tchaourou est l'une des communes très sensibles en matière de paix. C'est pourquoi votre arrivée contribuera à coup sûr la culture de la paix. C'est le lieu de remercier très sincèrement le gouvernement à travers vous pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la promotion de la paix. Je vous demande d'écouter religieusement les dits messages. L'ambassadrice de la paix s'échine avec un renfort la prière afin que la colombe de ses ailes fasse souffler le vent de la paix dans la commune de Tchaourou. Plus que jamais, nous avons besoin dans notre pays, et pourquoi pas dans la sous-région, de parler de paix et de paix.
j'ai visité la commune de Savin. Je devais visiter la vôtre après celle de Savin, mais pour des raisons que vous connaissez, pour des raisons qui justifient encore une fois la nécessité de ma présence ici, je n'ai pu rencontrer les populations. J'ai donc dû ajourner ma sensibilisation à Tchaourou pour me rendre d'abord à Parakou, à Basila et à Bantin. Mais je me suis dit que quel que soit le prix, quel que soit ce que cela doit me coûter, il n'est pas question que j'exclue une seule commune sensible de ma tournée. C'est pour cette raison que j'ai réorganisé la tournée que je n'ai pas pu tenir à Tchaourou. Au cours de cette séance d'échange, les femmes sont appelées au dialogue permanent avec leur progéniture afin de leur préserver la vie. Quant aux hommes, le message est plus que compris. Chers parents, faisons note les conseils de notre maman qui parle à toutes les mamans comme c'est leur journée. Elles souffrent pour donner la vie. Elles souffrent pour éduquer les enfants. Elles souffrent aux côtés des parents pour espérer que leurs jeunes deviennent plus tard de grandes personnes et personnalités pour leur communauté. Et parce qu'on veut parler d'élection, on les envoie à la mort. On leur donne la drogue, ce qu'on appelle gay. Ou encore, on leur donne un peu d'argent. On leur dit, bon, allez-y, allez-y, vous devez sauver votre commune. Est-ce qu'on peut sauver sa commune en allant se donner bêtement et inutilement à la mort? On ne peut pas. La lutte pour la démocratie et les libertés individuelles ne peut être possible en l'absence de la paix. D'où l'implication de tous pour le maintien de la paix s'avère impérieux. Suite à l'arrestation de Rekia Madougou du Parti Les Démocrates en cette veille de l'élection présidentielle d'avril 2021, diverses réactions sont constatées. Suivez dans cet élément les avis de quelques citoyens rencontrés. Nous sommes un État de droit. Et en tant que tel, il faudrait que la règle de droit soit respectée. Chaque fois qu'un élément perturbateur vient à mettre en mal ou en cause l'ordre préétabli, il faudrait qu'on soit en mesure rapidement de réagir. C'est une candidate qui a été recalée. Donc aucun statut particulier qui pourrait justifier qu'on fasse, je dirais, tout le boucan, toute la polémique qui existe autour. Mais cependant, candidat de l'opposition, peut-être ça peut susciter quelques réactions, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut se placer dans l'optique d'une infraction qui est en train d'être visée par la loi. À partir de ce moment, lorsqu'il y a des probabilités que l'on soit participant ou participante à une infraction, il faut qu'on fasse des enquêtes. Et parfois, parce qu'il faut constituer des preuves, parce que le ministère public doit pouvoir le démontrer, quand il s'agit de constituer des preuves, on va arrêter la personne dans un premier temps. Et cela ne veut pas dire qu'on porte atteinte à sa présomption d'innocence. La Criette, Mario, c'est le procureur de la République, de la Criette. Il est dans ses prérogatives. On doit mener des enquêtes pour savoir ce qui se passe. Et s'il faut inculper des gens, on le fera de façon à respecter la loi. Compte tenu de la sensibilité de l'affaire, il était normal que le procureur se prononce d'abord sur des éléments qui sont à sa disposition. Et sur ces éléments qu'il a dû porter à la connaissance de la population. Donc jusque-là, il n'y a pas péril en la demeure parce que le procureur constate qu'il y a des éléments pour lesquels on peut peut-être dire « Ah, il y a tentative ou terrorisme quelque part, ou financement de terrorisme quelque part », le procureur est clair dans un premier temps sans pour autant dire « Elle est coupable ». Sans pour autant dire nous avons tous les éléments de preuve, parce que le travail continue, les enquêtes continuent, évidemment, et à un moment donné, vous aurez toute la vérité, on aura toute la vérité. Il n'est pas normal que nous appelons nos confrères à aller vers les zones de vandalisme, ou à provoquer l'armée, ou à créer de la peur, de la terreur au sein de nos confrères. Je voudrais prier la classe politique d'abord de ne pas incendier le pays. Si c'est que ce pays les tient à cœur et qu'ils ont vocation à le diriger aujourd'hui ou demain. J'appelle le peuple à être calme et rester serein et écouter la fin de la criette. Je demande à nos anciens politiciens là
de laisser notre président travailler pour ce pays, pour que ce pays aille de l'avant. Le premier quartier latin de l'Afrique est maintenant devenu autre pays. La connaissance que les Béninois avaient avant, tout ça là a disparu. La population n'est plus la population d'avant. Actuellement, nous connaissons tout ce qui se passe. Il a arrangé notre pays, pas Cotonou seul, partout, dans notre département. Les juges n'ont qu'à bien faire leur travail et puis on verra la suite. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, a procédé ce mardi 9 mars 2021 au lancement de l'atelier de présentation de l'avant-projet du Code de la publicité en République du Bénin. Cette cérémonie de lancement a connu la présence des acteurs impliqués dans le secteur de la publicité. Suivez. Cette séance d'échange, prévue pour durer une journée, a pour principal objectif de trouver les mécanismes pouvant améliorer les principes et règles qui vont gouverner le secteur de la publicité au Bénin. Cet avant-projet du Code de la publicité, soumis à l'attention des différents acteurs impliqués dans le processus de production, de réalisation et de diffusion de la publicité pour amendement, comporte 212 articles répartis en 25 chapitres et 17 paragraphes. Lorsque le secteur n'est pas réglementé, la chienlit s'y invite. Ce vide crée beaucoup de tort à notre pays et plus particulièrement à l'écosystème économique, à savoir les professionnels de la publicité absorbés et englués par l'informel, les annonceurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les médias et l'administration en charge de la publicité qui ne peut efficacement gérer le secteur. En ce qui concerne l'État, beaucoup de taxes qu'il pourrait lever pour le bien des Béninois lui échappent. Le Code de la publicité est en quelque sorte la loi fondamentale des professionnels de la pub. Dans la quête du consensus avec tous les partenaires, le ministère de la Communication et de la Poste a adopté une approche participative dans la mise en place de ce code. Ce document a été élaboré suivant des paramètres bien définis. L'attention a été particulièrement portée sur les modèles communautaires, ceux en cours dans l'espace CEDEAO-UEMOA, sur les textes en vigueur au niveau national, sur l'évolution du secteur et sur les plateformes numériques sur lesquelles la publicité circule allègrement, à profusion, de façon intrusive. La TNT, qui est désormais la plateforme de diffusion de la télévision avec ses exigences, a été également fortement considérée à travers la loi sur la radiodiffusion numérique. Depuis sa prise de fonction, le ministre de la Communication et de la Poste a fait du Code de la publicité un défi majeur à relever. Et c'est justement pour cela que le présent atelier a été initié. Occasion pour le directeur de la Communication et des médias de lui témoigner sa reconnaissance. Il a fait la menace, il a mis la pression, mais n'eût été ces éléments-là, peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du Code, c'est un document qui dormait dans les tiroirs depuis plus de 2 ans. Et donc, je vais vraiment sincèrement, profondément remercier le ministre pour cet accélérateur qu'il a mis pour que nous soyons là aujourd'hui. Et aujourd'hui, le document est en route, je pourrais le dire, pour atterrir un jour à l'Assemblée nationale, parce que c'est le but ultime. Présente à cette séance, Zakiat Latundi, représentante des structures factières des professionnels des médias, a remercié le gouvernement pour l'initiative. Ce code de la publicité va, selon elle, régler les maux qui minent le secteur depuis plusieurs années. Un code de la publicité pour le Bénin, qu'il vous souvienne, nous avons voulu depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs l'une des recommandations issues de toutes les rencontres importantes sur l'état de la presse au Bénin, toute chose qui réjouira sans aucun doute nous, associations des médias, les patrons de presse, et quand ça va bien pour les patrons, c'est que nous autres employés de presse, nous sommes contents. Les participants ont été exhortés à mener de profondes réflexions pour améliorer la qualité du document qui sera soumis dans un bref délai à l'Assemblée nationale pour adoption.
Ouverture ce mardi de la foire agroalimentaire à la devanture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est une initiative de l'Union du personnel des femmes du ministère qui se tient chaque année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du MAEP, Elia Djiran, Prudence Fogouté. C'est un marché de produits vivriers de circonstance qui s'anime à la devanture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une vingtaine de forains y prennent part. Organisée par l'Union du personnel féminin du dit ministère, cette foire agroalimentaire s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Dans le cadre de l'organisation au MAEP de la Journée internationale de la femme, l'UPF voudrait renouveler cette tradition en invitant une vingtaine d'exposants qui sont généralement accompagnés par les projets et programmes du MAEP, puis d'autres intervenants dans l'agro-business. Elle invite par la même occasion tous les usagers et le personnel à s'unir à l'opération don de sang prévue pour ce jour dans la salle de réunion du MAEP. Au cours du lancement de cette foire, Gertrude Egounleti, présidente de l'Union du personnel féminin du MAEP, a fait savoir que l'organisation de ce marché est motivée par la volonté de montrer au peuple béninois combien les femmes interviennent dans la création de la richesse au Bénin. L'UPF a coutume de présenter à la population béninoise les activités économiques des femmes appuyées par le MAEP pour assurer une visibilité certaine aux filières promues par le ministère à travers ses projets et programmes. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, procédant à l'ouverture de la cérémonie, a exhorté les forains à redoubler d'ardeur pour démontrer le génie de la production locale. Les femmes apportent activement leur pierre à la construction de toute nation, notamment sur le plan socio-économique. Il faudrait le dire avec force que le secteur agricole est sans nul doute celui dans lequel la participation de la femme est des plus appréciables et notables. Il convient donc de valoriser davantage la précieuse contribution que les femmes ne cessent d'apporter à nos sociétés, dans la mesure où, lorsque les conditions sont favorables, elles sont créées, les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant en matière de cohésion et de consolidation sociale, en assumant notamment des responsabilités qui contribuent de façon positive à satisfaire les besoins socio-économiques les plus importants de leurs communautés respectives. Ce marché de produits vivriers se tient du 9 au 12 mars 2021. Il est organisé avec le programme cadre d'appui à la diversification agricole à travers l'accompagnement de plusieurs partenaires au développement. Des activités de l'Association des femmes princesses pour le développement de l'arrondissement de Yokpo. L'association a pour objectif d'aider la localité à avoir accès à l'eau potable, à l'électricité au centre de santé. La cérémonie a connu la présence des chefs d'arrondissement de la commune de Zé et de certains chefs de village. Stanislas Atadeyon pour ça aussi. Couplée à la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Association des femmes princesses pour le développement de l'arrondissement de Yokpo a été installée ce lundi 8 mars 2021. C'est un creuset de femmes engagées qui a pour ambition de trouver des solutions aux maux qui minent le développement de la localité de Yokpo, située dans la commune de Zé. L'inexistence d'un centre de santé devant faciliter l'accouchement aux femmes. Les violences faites aux femmes et aux filles régulières. Le non-accès des femmes au microcrédit. L'absence de l'énergie électrique motrice de tout développement dans nos ménages. La déscolarisation précoce des filles. Et vu le rôle crucial que doivent jouer les femmes pour le développement de leur localité, nous, femmes princesses de Yokpo, avons décidé de nous unir dans un creuset afin de participer durablement au développement de notre milieu, la plus grande richesse
que nous pouvons léguer à la postérité. La présidente de l'association AFEPDEI, Catherine Vaudounon, a exhorté le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon, à les accompagner afin d'accomplir leur mission. Nous soumettons à l'attention du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon et son gouvernement et à travers les autorités communales et surtout municipales, ces besoins qui entravent le développement de l'arrondissement, de même que l'épanouissement des femmes. Nous voulons aussi, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, demander à son Excellence, M. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, d'œuvrer pour la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la sauvegarde de notre chère démocratie. Le chef d'arrondissement de Yorkport a réitéré à son tour son engagement à accompagner l'association. Vous avez choisi ce jour pour lancer vos activités à travers l'association des femmes princesses pour le développement de Yorkport. Recevez ici mes encouragements, mes félicitations. Nous vous promettons d'être à vos côtés pour vos besoins. Cette première édition connaîtra du succès et surtout, on aura beaucoup à faire ensemble pour le développement de notre localité. Prenez à cœur cette initiative. Faites-en un flambeau pour Yorkport, pour Zé, pour le Bénin. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon se fera le plaisir de vous aider. Il a déjà écouté nos doléances. Avec le PAG entrepris depuis 2016, nous sommes confiants et savons que Yorkport sera pris en compte dans les prochains projets. Plusieurs prestations artistiques ont agrémenté l'événement, un événement qui aura vécu à cette occasion de la Journée internationale de la femme. Ouvrons la page Inter dans cette édition. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari et son vice-président Yemi Osinbajo ont été vaccinés contre la Covid-19. Cela s'est produit moins de 24 heures après l'administration de la première série de vaccins aux agents de santé de première ligne dans la capitale du pays, Abuja. Reportage. Le président Muhammadu Buhari et le vice-président Yemi Osinbajo ont reçu leur première injection du vaccin Oxford AstraZeneca, une initiative visant à renforcer la confiance des citoyens. Je souhaite recommander à tous les Nigérians éligibles de faire de même afin que nous puissions être protégés du virus. J'exhorte tous les gouvernements des États, les chefs traditionnels et religieux à prendre la tête des efforts de mobilisation au sein de leurs environnements et sphères d'influence. Les autorités affirment que le vaccin a suscité un scepticisme généralisé, mais ils garantissent sa sécurité et son authenticité alors qu'ils poursuivent leurs efforts pour renforcer la réponse de la population. To continue to sustain essential and even routine medical services so we do not lose. Il faut continuer à maintenir les services médicaux essentiels afin de ne pas mettre de côté cet aspect et de commencer à avoir plus de morts. Cela s'est révélé être une intervention très rapide et c'est pour cette raison que certaines personnes sont craintives à propos de ces vaccins que le gouvernement se propose de dissiper. L'administration de ce vaccin est sous la direction et la coordination du groupe de travail, mais le ministère de la Santé et son agence, l'Agence de développement des soins de santé primaire, ont la responsabilité constitutionnelle de gérer les opérations. Tout processus non autorisé de vaccination doit être interrompu, car très bientôt, comme vous avez l'authentique, de faux vaccins vont commencer à émerger. Le Nigeria a reçu près de 4 millions de doses du vaccin Oxford AstraZeneca plus tôt cette semaine. Le gouvernement affirme que des plans sont en cours d'élaboration pour obtenir au moins 50 millions de doses de 3 autres types de vaccins d'ici avril par le biais de l'Union africaine. Le pays espère vacciner plus de la moitié de ses 200 millions d'habitants au cours des 2 prochaines années. Direction la Chine, où un député de l'APN de Beijing cherche à renforcer le rôle des architectes dans le développement urbain de haute qualité. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de CCTV+.
Avec plus de 3 décennies d'expérience pratique, le député de l'APN Wu Chen, également architecte en chef au Beijing Institute of Architectural Design, a conçu plusieurs sites majeurs dans la capitale chinoise, y compris la gare du sud de Beijing et le parc industriel de Shougang. En tant qu'architecte expérimenté, Wu Chen a non seulement longtemps mis l'accent sur la protection de la culture urbaine et des sites historiques, mais aussi sur la poursuite de la diversité culturelle grâce à un développement urbain de haute qualité. Wu Chen dit que les architectes nationaux devraient avoir un plus grand rôle à jouer si la Chine veut passer d'un développement rapide à un développement de haute qualité. Les architectes chinois travaillent dur depuis des générations. Le Grand Palais du Peuple, le Musée national de Chine, le Musée national d'art, le Palais culturel des nationalités, ce sont toutes de belles œuvres modernes de l'architecture chinoise. Nous devrions prendre la responsabilité de veiller à ce que l'esthétique des villes chinoises reflète les idées d'une meilleure installation humaine, ainsi que d'assurer une architecture plus créative dans les villes chinoises. Au cours de la dernière année, Wu Chen a visité un certain nombre d'associations nationales d'architecture et d'ingénierie. Il s'est aussi entretenu avec des professionnels qui ont travaillé à l'étranger pour chercher les problèmes de l'industrie. Sur la base de discussions précédentes avec des experts étrangers, Wu Chen a constaté qu'il était difficile pour les ingénieurs et architectes chinois de s'engager dans des travaux à l'étranger en raison d'un manque de reconnaissance internationale pour leurs qualifications professionnelles. Les architectes chinois ne devraient pas seulement chercher à apporter des contributions dans leur propre pays, ils ont également leur rôle à jouer à l'échelle mondiale pour servir l'influence et les projets internationaux de la Chine, comme l'initiative Ceinture et Route. En plus de la conception d'architecture et d'infrastructures, nous devrions également pousser pour des réformes dans d'autres domaines, comme assurer la formation professionnelle et la formation continue pour les ingénieurs, afin de suivre les normes les plus élevées au monde. Wu Chen ajoute qu'en tant que député de l'APN participant à la décision de l'avenir du pays, il espère que ces propositions peuvent contribuer davantage au développement de la Chine. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après moi vos autres rubriques de votre émission Le Grand Soir. Il s'agit de Covid Info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp pour info, la chronique du soir et votre rubrique Ça se discute. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebena.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook eTélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme.